Comment je prends de plus en plus confiance en moi? C'est une vidéo que je trouve très intéressante parce que c'est un sujet que je vois beaucoup en coaching, le manque de confiance, en soi et comment du coup développer cette confiance en soi. Je pense que déjà, la première des choses à comprendre, c'est que c'est pas possible d'avoir confiance en soi dans tous les domaines, puisque de toute façon, la confiance en soi, c'est quand tu crois en tes capacités à faire quelque chose. Et en fonction du contexte, en fonction de ton niveau d'apprentissage, si tu débutes, si tu t'améliores, si tu es en phase de devenir un expert, bah ton niveau de confiance fluctue. Et il n'y a pas de gare d'arrivée à la confiance en soi. C'est pas un jour tu te réveilles, tu dis c'est bon, j'ai confiance en moi. Évidemment que ça dépend du contexte. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont cette croyance de j'ai pas confiance en moi. En fait, ça, pareil, c'est une auto-limite que tu te mets tout seul à te dire ça parce que forcément que tu as confiance en toi dans certains aspects de ta vie. Ça, c'est l'exemple que je répète toujours pour un peu switcher l'état d'esprit. Mais si je te demande est-ce que tu as confiance en toi pour t'habiller le matin, je crois pas que tu sors tout nu de chez toi le matin pour aller au boulot. Pour te nourrir tous les jours, je pense que oui, tu as confiance en toi. Donc déjà, prendre un peu de recul et de perspective sur la confiance en soi et de savoir qu'on en a tous à différents degrés dans les différents contextes de notre vie. Il y a des domaines où tu auras forcément plus confiance en toi parce que tu sais que tu as ces capacités-là d'y arriver. Il y a quelques concepts que j'aimerais partager autour de ça, comment je prends de plus en plus confiance en moi dans certains domaines. En fait, il y a des choses que j'ai identifiées où c'est de l'auto-sabotage et du coup, comment j'ai switché ça pour en fait inverser la tendance tout simplement. Je vais parler de manière large, mais déjà la première des choses que j'ai fait, c'est que je pose l'intention de m'améliorer dans tout ce que je fais. Avant, je me flagellais beaucoup, j'étais beaucoup dans le «je suis une merde si je fais pas ça, si j'arrive pas, je suis une merde», etc. Je sais que c'est un discours qui peut me motiver dans certains cas, mais je me suis rendu compte que ça pouvait aussi me limiter dans d'autres parce que, bah, en fait, déjà, ça m'associait quand même des émotions négatives. Si j'y arrivais pas, je culpabilisais. J'avais beaucoup de culpabilité avant, je ressentais beaucoup ça, de me flageller, de bon, bah, je suis une merde, j'y arrive pas, etc. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment posé l'intention de m'améliorer dans tout ce que je fais. Et du coup, je me répète souvent, mais en fait, je fais de mon mieux. Et ça, c'est une phrase en PNL que j'ai apprise qui m'a vraiment aidée. C'est déjà pour être tolérante envers moi-même, mais aussi envers les autres, c'est chacun fait le meilleur choix à chaque instant, compte tenu des informations dont il dispose. Je répète la phrase parce qu'elle est vraiment très importante. Chacun fait le meilleur choix à chaque instant, compte tenu des informations dont il dispose. Alors après, tu peux apporter ton jugement sur non, c'est pas un bon choix, c'est un mauvais choix, etc. Mais ça reste un jugement. Alors que dans les faits, compte tenu des informations dont tu disposes, ton cerveau fera toujours le meilleur choix. Et ça m'a vraiment aidée à me dire, mais en fait, ouais, je fais de mon mieux à chaque instant, et forcément que j'ai pas toutes les clés à chaque instant, et en même temps, sinon la vie serait pas vraiment très drôle. Il y aurait pas beaucoup d'enjeux, il y aurait pas beaucoup de challenges. Donc, ouais, je fais de mon mieux, et de me dire ça, de me répéter ça quand j'ai des moments de doute, bah ça m'aide aussi à aller plus vite et à me dire, ok, bon bah c'est quoi la prochaine étape maintenant? Comment je fais pour apprendre mieux, apprendre plus vite? Qu'est-ce qui me manque là pour m'améliorer? Et vraiment d'être dans cette intention de je m'améliore, je veux m'améliorer. Ça, l'intention, c'est vraiment quelque chose que tu dois utiliser dans tous les domaines. J'en ferai une vidéo parce que c'est vraiment important ce sujet-là, mais du coup, je pose l'intention de m'améliorer. Ensuite, deuxième chose, qui va dans la continuité de l'intention de s'améliorer, c'est que j'arrête de me comparer aux autres. Ça sert à rien de se comparer à quelqu'un qui a pas la même vie que toi, qui a pas la même histoire, qui a pas les mêmes objectifs, qui a pas le même départ, le même point de départ, qui a pas le même environnement. En fait, c'est juste contre-productif et c'est bête. C'est humain, je pense, parce qu'en plus on est dans une société où on voit la vie de tout le monde en permanence, et on peut très vite tomber dans ces travers de on voit la vie de quelqu'un sur Instagram qui a l'air génial, et toi t'es là dans ton canapé, et tu te dis bon bah moi super, j'ai rien accompli par rapport à cette personne. On peut vite tomber dans ce discours négatif de j'ai rien fait par rapport à elle. En fait la seule personne, ça c'est une base, mais la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est évidemment toi-même. Et dans ces cas-là, quand je commence à me comparer aux autres, je me dis mais ok, est-ce que juste là aujourd'hui je suis meilleure qu'hier ou les 3 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai appris? Et en fait, c'est pas tant d'être toujours en exponentiel parce qu'en soi il y a des moments de fluctuation, il y a des moments où tu seras dans des moments de down, mais plutôt de dire ok, qu'est-ce que j'ai appris ces derniers temps? Quel apprentissage? De quoi je vais me servir aujourd'hui pour me rapprocher vers mes objectifs? Au lieu d'être dans ce truc de oh je suis pas bien là, d'utiliser ce que tu as vécu dans le passé pour aller vers ton futur. De changer les temporalités, ça va te permettre d'aller plus vite vers tes objectifs, plutôt que d'être dans le présent en mode oh bah là je suis une merde, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, ok. Là les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse m'en servir pour aller vers mes objectifs dans le futur.
Donc te comparer à toi-même et rien qu'à toi-même. Est-ce que tu es meilleur qu'hier? Est-ce que tu es meilleur que les derniers mois? Qu'est-ce que tu as appris? De quoi tu vas te servir pour continuer d'actionner et de persévérer vers tes objectifs? Et de quoi tu peux être fier aussi? Au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, te focaliser sur ce que tu as déjà et sur ce que tu as déjà fait. Ça va vraiment te permettre d'augmenter aussi ta confiance en toi. Un autre élément que j'aimerais te partager, c'est le fait d'accepter les périodes de down. Je me parle également à moi-même, parce que ça c'est un apprentissage que je fais tous les jours, que j'essaye d'améliorer tous les jours, mais d'accepter les périodes de down, les périodes d'introspection, en fait, où il y a des moments où je doute. Je suis contente parce que j'en ai de moins en moins. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, je manquais énormément de confiance et j'avais un discours interne qui ne favorisait pas l'amélioration puisque j'étais toujours en train de me comparer, je doutais de moi, je me disais: «Mais je vais pas y arriver». La seule certitude que j'avais, c'est que j'abandonnerais jamais. Ça, c'est vraiment le seul truc que je me répétais quotidiennement. De toute façon, ça prendra le temps que ça prendra, mais je n'abandonnerai jamais. Ça, c'est une certitude. Donc ça là-dessus, j'avais confiance en moi sur ça. Je savais que je ne voudrais jamais abandonner. C'est hors de question que je retourne à mon ancienne vie. Hem et je suis prête à faire beaucoup de sacrifices, sur beaucoup d'années, mais je sais qu'à la finalité, j'aurai la vie que je veux et j'apprécie déjà ma vie en temps réel. Mais bref, je m'égare. Mais j'avais beaucoup de discours, négatifs, de dès que je me sentais mal, des fois ça me mettait 3 jours à m'en remettre, j'étais vraiment dans un discours interne en boucle de: «Oh je suis une merde, j'y arrive pas et je suis nulle et elle, elle fait ci, elle y arrive et moi j'y arrive pas, mais est-ce que j'ai les capacités?» et cetera. Aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus les périodes de down, j'en ai de moins en moins parce que justement j'arrive à me relever plus rapidement d'une situation où, j'ai des doutes. En fait, j'arrive à m'auto-coacher en me disant: «En fait, bon, là c'est bon, qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir? OK, là j'ai besoin de quoi actuellement? Est-ce que j'ai besoin de geindre? Bon bah OK, je geins 2 heures mais après j'arrête». Enfin je me conditionne en fait, j'écoute en fait ce dont j'ai besoin, j'écoute mon intuition aussi et j'avance avec ça, tout en m'auto-coachant pour aller plus vite vers ce qui va m'aider à aller vers mes objectifs. Donc accepter aussi les périodes de down, les périodes où tu vas être un peu plus dans le mou, qui sont en fait des périodes d'introspection et d'apprentissage. Comment tu vas te servir de ces périodes-là où tu doutes de tout pour te remettre en question, comprendre ce qui fonctionne pas, pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu es comme ça? Et du coup, qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement dans la matière pour aller vers tes objectifs, encore une fois, plus facilement, plus sereinement? Comment tu vas faire pour ressentir plus d'apaisement, pour être apaisé au quotidien, pour avoir plus confiance? Voilà, accepter ces périodes de down qui font partie du processus et qui aussi sont là pour une raison et justement, de prendre ce temps, de trouver ces raisons et de s'en servir, de manière, efficace. Et dernière chose que j'aimerais te partager pour continuer à augmenter ta confiance en toi dans les domaines sur lesquels tu en manques peut-être, c'est de focaliser sur ce qui est en ton pouvoir et de faire toujours le minimum. En fait, des fois on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop grands et qui sont inatteignables. Faut que tu te fixes des objectifs qui sont à ta hauteur, à ta portée, qui sont assez challengeants pour quand même te permettre d'avancer, mais aussi atteignables, qui vont te sortir un tout petit peu de ta zone de confort, mais qui vont aussi être, qui vont te permettre d'aller te dépasser pour aller encore plus vite. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc il y a des moments où il va falloir que tu ailles un peu plus loin, un tout petit peu plus loin. Mais fais vraiment le plus petit pas qui est en ton pouvoir. Et si tu vois que ça marche pas, réajuste, refais le plus petit pas. Si ça c'est trop haut comme objectif, je baisse un peu. Et en fait, il va comme ça. Mais par contre, la seule option, c'est à chaque fois de le faire. Euh, les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils loupent leurs engagements envers eux-mêmes. Ils se fixent des objectifs, ils ne les font pas. Mais tu m'étonnes que t'as pas confiance en toi. Tu te dis que tu vas faire 2 séances de sport dans la semaine, tu les fais pas. Bah oui, forcément. Si t'y arrives pas, c'est que t'as pas confiance en toi. Je comprends. Du coup, pourquoi t'as pas réussi tes 2 séances? Est-ce que ton objectif, il est bien défini? Qu'est-ce qui te manque pour faire tes 2 séances? Est-ce que c'est vraiment important pour toi de faire ces 2 séances? Est-ce que quelles croyances viennent te saboter au moment de faire tes séances de sport? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te dit de toi, qui tu es? Il y a plein de choses à aller explorer dans les atteintes d'objectifs, évidemment, mais du coup, quand tu as une période de doute, fais le minimum et identifie ce qui fonctionne pas pour toi. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui te manque à ce moment-là pour que ça fonctionne? Comment tu pourrais actionner différemment pour que ça fonctionne? Te fixer l'objectif de faire le minimum et de le faire dans la répétition. Et après, tu augmenteras. Ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant des années quand j'ai voulu perdre du poids. Pendant des années, j'ai fait, déjà j'ai tout testé en même temps, les crèmes minceurs, les pilules miracles, le sport, aller chez Decathlon m'acheter 100 balles de fringues,
testé, les haricots d'Inde, en même temps que le programme, le Top Body Challenge, enfin bon, j'ai tout fait en même temps et au final, c'était trop haut pour moi et il y a le seul moment où j'ai réussi à ancrer cette habitude sportive, c'est quand je me suis dit: «OK, le minimum que je peux faire, c'est 20 minutes tous les jours». C'était pendant le premier confinement, c'était hors de question que je reprenne encore plus de poids, j'étais à mon maximum, j'avais déjà pris 15 kilos, c'est bon, on va arrêter les dégâts maintenant. Et je me suis dit: «Non, là, je peux pas reprendre encore plus de poids, je suis au max de ce que je peux accepter». Donc du coup, le minimum que je peux faire, c'est 20 minutes par jour. C'est tout, c'est non négociable, c'est 20 minutes, c'est bon, on est en plein confinement. Les 23h40 qui restent, je suis dans mon lit puisque j'habitais dans 20 mètres carrés à Paris, bah, c'est tout, je fais 20 minutes. Bon, au bout d'un moment, faut aussi y aller, après, voilà, les choses vont pas se faire toutes seules. Donc le minimum, tu le fais et après, des mois plus tard, quand c'était devenu une habitude, je suis passée à, 30 minutes. J'ai ajusté, après j'ai fait 30 minutes 4 fois par semaine, après il y a des fois je faisais 5 fois, des fois j'en faisais 3 mais je faisais un peu plus. Et après voilà, c'est devenu un plaisir et mes objectifs ils ont évolué. Donc voilà, fais le minimum, tiens-toi-y et apprends toujours de tes échecs. C'est pas de l'échec, c'est de l'apprentissage. Apprends de ces périodes-là, apprends de tes échecs et tire-en des leçons pour avancer encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé sur la confiance en soi. C'est assez large, c'est un domaine qui est très intéressant. Tu as toutes les raisons d'avoir confiance en toi et en fait, tu as confiance en toi dans certains domaines. Il y a juste des domaines où tu manques de confiance en toi. Et ça se travaille et c'est pas une finalité, enfin c'est pas une fin en soi. Euh, et il n'y a pas de garde d'arrivée à la confiance en soi, tu pourras toujours, je pense que la vie est une constante évolution, et c'est ça qui est beau, il n'y a pas de garde d'arrivée, il n'y a pas de garde de fin. Enfin, la garde de fin, c'est le jour de ta mort, et entre aujourd'hui et le jour de ta mort, il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre. Donc voilà, si ça te parle, dis-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît. Si tu ne me connais pas, je suis coach certifié en hypnose, en PNL, en DNR. Des outils incroyables qui vont aider mes clients à transformer leur vie, à atteindre leurs objectifs. Si ça t'intéresse de te faire accompagner, il y a tous les liens en description, il y a un appel gratuit pour un accompagnement de 3 mois, c'est spécifié sur la perte de poids, mais on en discute si tu as d'autres objectifs. Réserve ton appel et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.